Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer deux messages. Je rappelle aux personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou quelqu'un de l'entourage. Ici, je sens qu'on va parler d'amour. On me dit à minima dans un message. Donc on verra lequel. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. Je voulais saluer également les nouveaux abonnés, les personnes aussi que j'ai en consultation privée et qui sont adorables. Je rappelle aussi pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous que vous avez dans la présentation de la chaîne un lien vers un site de réservation avec toutes les disponibilités que je vous propose. Ensuite, vous faites votre choix en fonction des vôtres. Vous choisissez aussi la durée de votre guidance. Et après, la consultation se fait par téléphone ou via WhatsApp audio si vous êtes dans les dom-tom ou à l'étranger. Et on me dit qu'on commence. Alors, je ne sais plus si vous avez vu la carte. Après, les cartes me servent uniquement de support à la canalisation. Donc, je pourrais vous donner des messages qui n'ont pas forcément à voir avec la symbolique de la carte. Ici, on me parle d'un lien très ancien, d'un lien d'âme sœur, assez puissant, solide, magnétique aussi. Je ressens que la roue du karma a été contraignante ici. J'ai vraiment cette notion de blocage par rapport à la relation. De quelque chose qui s'est effrité à un moment donné. Même de fracas. Beaucoup de tristesse et beaucoup de zones d'ombre aussi. Et de noirceur sur le lien. Alors, je ressens ici qu'à un moment donné, on a dû lâcher prise parce qu'on se sentait un peu étranglé par cette relation. Parce que je ressens qu'il y avait un désintérêt d'un côté. Et je ressens une forme d'insatisfaction par rapport à la relation en question. Et on me montre comme une chauve-souris, ici, là. Et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui, comment dire, je ressens qu'il y avait des nuisibles. Je ressens qu'ici, il y avait un parasite. Et on me montre la chose comme étant assez importante, mais qui n'était pas à la vue des personnes du lien en question. Et je ressens que ça a joué ça a entaché le lien, si vous voulez. La chauve-souris, là, qu'on me montre, a entaché le lien. Alors, je ne sais pas si c'est la chauve-souris en question ou si c'est une des deux personnes dans le lien. Mais on me montre comme s'il y aurait eu un problème à la naissance. Et je ressens que pour une naissance bien particulière, peut-être la chauve-souris, je ne sais pas, mais il y avait la présence d'un esprit assez malfaisant au-dessus du berceau de la personne en question. Et je ressens une entité masculine ici, qui est encore très présente. Et je ressens qu'à cause de ça, l'âme de la personne est très mauvaise, si vous voulez. Et je ressens une femme par rapport à la naissance là, dont je venais vous parler là. La naissance d'une personne de sexe féminin, si vous voulez, qui a de mauvaises énergies, si vous voulez, de mauvaises intentions déjà par rapport à son propre karma, mais aussi parce que cette personne est possédée, j'entends, depuis le moment de sa naissance.
On me fait comprendre que cette personne pouvait avoir des accès de violence très jeunes. Vous voyez, j'ai cette notion de griffure ou de morsure, en tout cas de violence. Déjà dès un jeune âge. Je ressens la personne en question, là, la femme dont je venais de parler à l'instant, là, isolée. C'est comme si cette personne était dans une institution. Peut-être de soins, un lien avec les sœurs. Je ressens comme, vous voyez, un hôpital peut-être de sœurs, ou dans le nom de l'hôpital, il y a un lien avec les sœurs. Les sœurs religieuses. Là, je ressens des hommes dans l'attente et à distance d'une personne de cœur qu'on regarde à distance également. Alors, on me montrait de la lessive, je demandais au guide si cette personne était en train de laver, enfin laver, nettoyer ses énergies. On me dit non, mais que cette personne devrait. Je ressens ici qu'il y a quelque chose de refermé, si vous voulez, au niveau de la relation, du lien. Parce que j'ai cette notion de distance par rapport à la personne du cœur. C'est comme si là, j'ai cette notion d'arrêt sur image. Vous voyez, où quelque chose est pour le moment figé là. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter de l'abondance sur le plan du cœur et même sur le plan matériel. Là, je ressens des hommes là qui sont en attente, on me dit d'un cocon, en attente d'une maison, d'un déménagement, mais je ressens qu'il y a quelqu'un qui fait barrage ici, quelqu'un qui veut vraiment vous empêcher de déménager ici. Peut-être la chauve-souris là dont je vous ai parlé en début de tirage. Ici, je ressens qu'une reconnexion avec la personne du cœur est possible. Là, je la sens. Sur l'été. Mais je ressens qu'il y a eu beaucoup de sacrifices ici. Peut-être dû avec, peut-être en rapport avec le travail, à cause du travail, mais pas seulement, j'ai envie de dire. Mais j'ai cette notion de renaissance là sur le lien. On fait mourir quelque chose, si vous voulez, pour laisser place à du neuf. Et là, je ressens des enfants là. Bientôt là. Un garçon, une fille. Je ressens que même s'il y a eu des choses dramatiques ici, parce que je ressens beaucoup de souffrance, j'ai vraiment cette notion de socle, si vous voulez, de pilier par rapport à cette connexion d'âme-là. Vous voyez, on me montre comme s'il y avait quelque chose de solide dans la fondation, même s'il y a eu beaucoup de souffrance ici. Là. On me dit qu'on tire une dernière carte. Alors, on insiste ici sur un chandelier noir. Pourquoi? Et sur un verre de vin. Ici, j'ai des personnes qui doivent, comment dire, peut-être mettre plus de lumière là dans un habitat là où on peut se trouver actuellement. Plus de lumière, alors peut-être lumière du jour ou lumière artificielle, je ne sais pas. Et on me montre aussi comme si vous deviez nettoyer l'endroit de vie ici.
Ici, on insiste vraiment sur le fait qu'on retrouve la personne du cœur pour une union là. Et je ressens la période de l'été ici, là. Et on me parle d'un homme à basket. Un homme qui porte des baskets. J'aime autant vous prévenir que cette union ou cette réunion va susciter des jalousies. Je dis pas qu'il n'y aura plus entre guillemets d'obstacles, mais j'ai le sentiment que les deux personnes sont averties et auront les, comment dire, les ressources nécessaires pour faire front à ces obstacles-là, ces jaloux-là. En tout cas, je vois un couple soudé, main dans la main. Et je sens que l'homme, là, aura vraiment pris plus de confiance et d'assurance en lui ici. Et on me dit qu'on passe au deuxième message. Pour ce deuxième message, on insiste encore sur la lumière. Peut-être qu'il y a des vampires ici, je ne sais pas. Mais on me fait comprendre que vous devez soit mettre plus de clarté chez vous, ou je ne sais pas. Et là, on me montre une échelle rouge ici. Et un parquet. Ici, je ressens qu'on fait peut-être des démarches là pour un déménagement. On parle du mois d'août ici. Pour le déménagement. C'est comme si vous deviez rester discret là sur vos recherches. J'ai l'impression que c'est la suite du premier message. On me dit non. Ici encore, j'ai un lien d'âme. Enfin, comment dire, un couple, si vous voulez, qui est déjà ensemble, mais il y a cette notion de distance ici, là. Et je ressens une blessure là sur le lien. Et j'ai cette notion d'abandon là sur la femme que je ressens ici, là. On me dit mère de famille. Et on me montre le chiffre 3. Je ressens ici quelqu'un de très intuitif. Quelqu'un qui a beaucoup de ressenti. Je ressens qu'on a une clairvoyance ici, mais qu'elle est voilée par certaines choses là. Et on vous dit de faire un travail sur vous, de faire du développement personnel pour clarifier vos intuitions, vos ressentis, ici, là. Je ressens qu'on a des suspicions par rapport à l'homme, au mari, là, ici, là. J'ai vraiment cette notion où on s'est rencontrés très jeune quand même, hein, ici, là. On insiste sur le chiffre 25, peut-être dans la vingtaine. On me montre la prochaine pleine lune comme étant importante ici, là. Ici, j'ai des personnes dans l'attente d'un nouveau départ. Je sens que ce nouveau départ peut se faire, mais j'ai cette notion où c'est lointain. Vous voyez? C'est pas encore maintenant. J'ai encore de l'attente par rapport à ce nouveau départ, au niveau de ce couple-là.
Parce que je ressens, déjà on me parle de jalousie, mais je ressens des parasites dans cette relation. Déjà des personnes qui peut-être mangent l'un des deux. J'ai cette notion-là. Parce qu'on me montre, vous voyez, comme un asticot qui, si vous voulez, qui mange un fruit, quoi. Cette notion de ver. Et j'ai des parasites autour, si vous voulez, qui empêchent la relation d'être épanouissante. Et là, c'est comme si on était au point mort en ce moment-là. Et pourtant, il y a un nouveau départ qui est possible ici. Et ça demande de se délester là de bagages qui ne sont pas à soi ici, ou au couple. Ici, on insiste aussi sur une table marron. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont une table marron, rouge, bois un peu, je ne sais pas si c'est de l'acajou. Mais là, on parle d'une mère de famille un peu isolée ici, là. Et j'ai le sentiment que ça peut, comment dire, qu'on peut arriver à voir le bout du tunnel déjà par rapport à sa personne sur l'hiver. Parce que j'ai cette notion de fête ici, là. Fête de fin d'année. Mais pour le nouveau départ, là, c'est comme si vous fallait vous débarrasser là, des nuisibles. En attendant, j'ai cette notion d'attente et de rupture. Rupture dans le sens où on me dit qu'il y a un conflit. Un conflit entre les deux personnes et j'ai cette notion de désaccord, si vous voulez, et de tristesse aussi parce qu'on ne s'entend pas. Parce qu'il y a justement des personnes qui mangent le fruit, si vous voulez. Et c'est comme si on était spectateur de cette chose-là à distance, là. Alors déjà, on vous dit de nettoyer, de faire le nécessaire, mais aussi de lâcher prise. De prendre un peu de distance par rapport à ça. De vous occuper de votre travail. Que la situation que vous pouvez vivre en ce moment n'est pas, comment dire, ça s'est déjà représenté, si vous voulez, dans des vies antérieures. Donc on vous demande de nettoyer et de vous occuper de votre travail, de lâcher prise par rapport à cette, comment dire, on me dit incartade. Mais je ressens qu'un nouveau départ est possible. C'est comme si on se rabiboche là ici, mais plus sur l'été de l'année prochaine. Alors je sais que ça peut faire loin, mais c'est comme si déjà il vous fallait du temps pour remettre les choses à plat ici. On vous dit aussi de faire des méditations en conscience sur votre chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire et le chakra du troisième œil. Ici, je ressens des personnes avec une médiumnité, mais c'est comme si vous aviez un blocage. Un blocage dans la réception de vos informations. Parce que je ressens ici des personnes avec un potentiel, si vous voulez. Alors peut-être pas travailler dans ce domaine, mais c'est comme si vos capacités ici étaient enfouies. Alors, je ressens bien le nouveau départ, mais pas pour maintenant.
déjà pour le couple, je dirais le printemps de l'année prochaine. Pour sa personne, je ressens qu'il y a un mieux là sur les fêtes de fin d'année. Là. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura une séparation brutale avec le mari, mais je ressens qu'il y aura quand même de la distance. Et j'ai cette notion quand même de tristesse, j'ai envie de vous dire. Et ça nécessite vraiment un travail énergétique ici pour guérir le lien. On me donne jusqu'à 5 mois là pour la libération concernant le travail. Pour que les énergies là soient purifiées. Les énergies soit de l'un ou de l'autre ou du couple ici. Là. Et on me dit qu'on tire une dernière carte. Ici, on vous dit de prêter attention aux signes. Peut-être de vous faire aider par quelqu'un qui travaille dans le milieu de la voyance. J'ai le sentiment qu'on va vous apporter des informations ici, peut-être très prochainement. Je ressens aussi dans certains cas des nouvelles téléphoniques ou écrites de la personne du cœur pour les personnes qui sont vraiment à distance, qui sont, si vous voulez, mariées sur le plan, on me dit ou pas, le plan légal, mais où il y a, j'ai cette notion de contrat d'âme, mais on est quand même à distance. Et on me parle de 3 semaines au minimum pour les nouvelles. On vous dit quand même de lâcher prise sur cette attente, de ne pas rester dans l'attente de la personne. Que ça se remettra en place une fois que les énergies auront été purifiées. Mais on vous demande de vous occuper de vous ici, de prendre soin de vous. En attendant, entre guillemets. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Activez aussi la petite cloche pour être notifié des prochains tirages. Je rappelle pour les personnes qui veulent me consulter que vous avez dans la présentation de la chaîne le lien de réservation pour une guidance personnalisée et privée par téléphone ou WhatsApp audio. Et puis on se dit à très bientôt.